vais vous présenter donc notre délégué limousin, puisque la pièce que vous allez voir tout à l'heure vient du Limousin. Bien, bonsoir à tous. Le Limousin, et plus précisément les sélections du Limousin, ont lieu dans une petite ville en banlieue de Limoges, qui est Aix-sur-Vienne. Les sélections Limousin ont lieu à Aix-sur-Vienne depuis maintenant 21 ans, à l'initiative d'une personne qui est dans la salle, Coucou Odile, qui a implanté ces sélections. La sélection qui a été retenue par le jury cette année, c'est la coupe ni une ni deux. Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Parce qu'elles sont trois. Je dis elles parce que ce sont trois jeunes femmes. La pièce aussi que vous allez apercevoir, vous allez voir, est aussi cataloguée dans la catégorie conseiller aux plus de 16 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? Elle est particulièrement apte sur un certain nombre d'aspects de la vie actuelle. L'auteur lui-même, qui l'a écrite il y a 4 ans sur commande pour France Culture, c'est donc une pièce radiophonique au départ, l'auteur lui-même l'a intitulée comme une tragédie contemporaine. Voilà. Donc, je vous en souhaite néanmoins une bonne réception. Merci Bernard. L'entretien se dénace. Il est mieux tenir ton rang. Après des heures d'angoisse, le chômage, vois-tu, a précisément été inventé pour cette occasion. M'investir d'une autorité usurpée. Rapport de force inégal, qui, pour mon plus grand bonheur et pour ta perte, oblige les quémandeuses d'emploi comme toi à fermer leur petite gueule ahurie. Asseyez-vous, mademoiselle. Excusez mon retard. Le travail, vous savez? Non, vous ne savez pas. Oh, je plaisante. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre mère m'a longuement tu votre présence. Oh, la jolie entreprise. Sur la chaîne. Oh, le joli carcan. L'entretien va commencer. Je pense que malheureusement, il faut leur dire oui. Les problèmes sociaux, votre petit confort personnel, eh bien aujourd'hui, ça doit passer en second. Vous croyez au miracle? Je suis fille de la Révolution. Non. Sang rouge de la saignée bleue. Je ne pense pas. Ça se voit sur votre visage. Vous ne croyez pas au miracle. Vous croyez au problème. Maintenant, mère d'une fille qui bute sur la bannière. Encore la même chose. Encore. Toujours. Excusez, pardon. Des légumes, pas de viande, je n'ai pas faim. C'est un luxe. Ici, tout est un luxe. Ici, personne. Je veux être grosse. Je veux être énorme. Quelle est la règle? Entendre ma création nécessite de leur vendre hors de prix mon surplus. C'est ridicule. Je veux être une métaphore. Comment te dire, ma fille? Comment t'avouer? Les combats ne changent pas le goût de la soupe, ils changent celui de la langue. Je veux travailler. Tu as le temps. Plus de temps à perdre, mordre à pleines dents le temps. Le présent se dérobe, ton avenir là-dessus. Le travail ne dompte pas le temps tout au plus en Oh, petit la paix. le slogan rassurant. Je veux quand même travailler, aide-moi. Je t'interdis. Fais-moi rentrer dans l'entreprise assez de place. Non. Je ne dirai pas que je suis ta fille. Ne recommence pas. Tes collègues ne m'ont jamais vue. À peine savent-elles que tu as une fille. Je tairai ma bouche d'enfant langé dans les couches du syndicalisme. Ça les étrace, tu crois? Finis tes études. Non. Alors lis. Non. Écris. Non. Joue de la musique. Braque une Je veux banque. travailler. Finis tes Les études. études ne mènent à rien. Mais depuis quand devrait-elle mener? Les enfants apprennent-ils à marcher parce qu'ils savent où aller? Avant. Cesse avec cette Avant. balayée par le temps. Avant, les études transformaient les filles en femmes, pas en Des travailleuses. rêves. De mères. Reléguées. À leurs filles. Marche de faits divers. L'idéal, c'est noyer. Nous soyons le médiocre. Aide-moi. Pas pour ça.
pratiquer, souder, assembler, accoler, percoler, répondre au téléphone, faire des photocopies, coller des étiquettes, décoller des prix et des fers, et refaire et souder, assembler, accoler, percoler, besogner, retaper, triturer, torturer, adhérer au discours louangeur de la marque, aux valeurs d'entreprise, à l'émulation saine. Ah. M'offrir au tonique sel du marché. Intégrer la famille. Enfin changer de famille. Puis m'asseoir à nouveau. Ramener du boulot. Appeler le client, la boucler. Les rois. Rentrer tard en métro, des dossiers pleins les bras. Embrasser dans le noir les yeux clos des enfants et me planter devant l'écran salvateur. Je veux, moi aussi, sombrer dans l'inconscience. Une tête de silex qui rentre, c'est beaucoup pour moi à l'intérieur des pentes. Une génération à voir tomber les masques de ceux qui nous guidaient, à voir troquer la béance du cri pour le sourire complice de la sage réprimande. Une génération à voir le scalpel du cynisme nous pendre de droite à gauche. Une génération à voir succomber l'idéal devant la haine et la peur. Une génération à n'avoir su frapper avant de tendre l'autre joue, à tenir seul à bout de bras à l'horizon morcelé. Élever ma fille avec des exemples contredits par l'époque, déchantés nus comme des gouttes de pluie dans l'océan. J'ai cru soumettre l'océan, mis les rênes aux vagues, dans ma bouche un rouleau de quilles de chevaucher la houle. Ah, mais de là s'y noyer, que valent mes chants en cœur pour les reprendre. Ah, seul je ne peux rien, j'ai fait ce que j'ai pu, mon amour. C'est tellement quelle ambition! Le jour le plus longtemps, c'est le premier fois. Le jour le plus longtemps, c'est la deuxième fois. Et après ça, la troisième fois. Et on recommence. 35, 39, 40, 65, toujours plus, 70, 80, bientôt 100, bientôt 200 terroristes de plus. Ah, ces chiffres! La piètre loterie humaine! Je suis otage des grèves! Qu'on livre la rançon ou m'abatte sur le champ! Cela vous convient? Je suis lasse. Personne ne l'ignorait. Vous auriez dû prendre vos dispositions. Moi, je ne suis pas en retard. Moi, j'ai pris mes dispositions. Mes dispositions, vous comprenez? Aujourd'hui, mes dispositions. Mais ça, vous ne pouvez pas l'entendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, moi aussi. mes dispositions. Moi, qu'il est dégradant d'avoir à Est-ce se que vous justifier. m'entendez? Moi, je... N'habite pas à côté. Sortez! Tu rentres encore tard, maman! Des grèves, mon amour. De merveilleuses grèves, de sable noir, puis rouge. Va te faire foutre! Syndicaliste de merde! Or, vous savez qu'ils ne négocieront pas. La bouillie froide ne négocie pas. Tout juste auront-ils un couplet charitable. Oh, ces enfants terribles. Oh, les Mylènes qui tentent de se soustraire à l'autorité maternelle. Blabla. Je ris. La pédagogie. Un crachat dans la gueule d'une muette. Tout juste feront-ils peser sur vous leur refus de négocier. Donc je ne serais pas surprise d'apprendre que votre seule solution soit un recours plus violent. Ce qui exacerbera momentanément la petite augmentation du chiffre de la colonne de droite, voire même la fera s'inverser, ce qui signifiera conséquemment des mesures très dures, sinon radicales. Radicales. C'est moi qui le souligne, de la part des actionnaires. Cette bouillie veulent et fans. Actionnaires qui, je vous le confirme, restent maladivement attachés à la petite augmentation du chiffre de la colonne. Qui l'en voudrait? Vous ne serez donc pas surprise d'apprendre que vous n'avez pas le choix et qu'une grève serait du plus mauvais effet. Ce mépris que j'éprouve à votre égard, ce mépris, sortez. Ce mépris qu'entache la tyrannie.
Bats-toi. Contre quoi? Bats-toi, il faut continuer à... Me battre? Pour l'amour de... Toi? Je t'en supplie. Contre qui? Contre quoi? Des murs partout? Des murs de papier. Des murs trop hauts. Je te prêterai mon Ah, dos. ça c'est large. Je te prêterai ma rage. Une fine lame précise et tranchante, comme une action collective. Une lame émoussée. Tu t'es battu pour rien. Avant, c'est fini. Friche stérile, semée en vain, rien à léguer. Tes traces ont tourné court, tu es vieille et sèche. Ils vont fermer l'entreprise. Je pense qu'elle a raison. Déjà, ils déménagent des machines. Demain, ils arrêteront le temps. Elle, c'est moi. Cela fait combien d'années déjà? Combien de signes, combien de sang? Et toujours cette barricade entre nous, l'infranchissable muraille de l'idéologie, qui toutes deux nous sépare et pourtant nous gifle d'un même poil unique qui étreint et retranche. Ce mur, que serait-il sans nos rêves pour le maintenir? Demain, il disparaîtra. Sur qui tombera-t-il? L'histoire ne manque pas de halle. Elle piétine les corps pour admirer les ruines. Ah, souvenez-vous. Mais oui, c'est sœur de Guy. Ah, nos chers se moquer des mots. Nous les fîmes danser. Les masques tombés. Elles sont embrassées la nuit. Rappelez-vous. Le rêve du prédateur. S'attirer les faveurs de la proie. La virginité. Voilà ce qui l'a fait dresser. Voilà quel rêve aveugle à la recherche d'un con pour se dégeler. Mais qu'est-ce qu'une virginité sans attente et sans rêve? Qu'est-ce que le manque quand la panse est pleine? Tu as toujours été sèche. Tu t'en rends compte aujourd'hui, c'est bien, mais c'est trop tard. Ma fille nous trouve laide, tu as raison. Sa lucidité la condamne. Une amnésique, marquée au fer de nos luttes. S'il le faut, je fermerai seule cette chambre. J'éviterai qu'elle y entre. S'il le faut, j'y mettrai le feu. Demain, le conseil d'administration se réunit pour statuer sur notre sort. J'ai bien dit, notre sort. Il me reproche mon laxisme. Étrange, n'est-ce pas? À croire que je vieillis moi aussi. Après tout ce temps, vous aurez au moins réussi cela. Nous voilà presque du même côté, celui des perdants. Vous n'aurez pas ma fille. La barricade a pourri. Qui a franchi la première? Mais c'est ce point ridicule! Il nous perdra! Notre avis est déposé. Il nous perd déjà!
Votre mère ignore que vous êtes ici. Les mères ignorent tout. Pourquoi lui mentir? Les jeunes générations mentent toujours aux précédentes. C'est une des conditions de la survie. J'ai tellement entendu parler de vous. Des sagas si prolixes aux détails douteux. Des mythes si féconds qu'ils finissent religion à croire qu'avec ma mère, grandis l'une contre l'autre, durant toutes ces années, tenues l'une à l'autre, sans voir que le monde autour s'écroulait, deux figures pathétiques d'un siècle entièrement consommé, comme si le destin était l'héritier, comme si de nouvelles mains ne jouaient pas avec votre destin, comme si les actionnaires, la vieillesse, mais oui, un prétexte de l'impuissance. Cette parole de sang, noircie par les mensonges autour de mes chevilles blanches. Pour cette peste! La conjoncture, mademoiselle, me pousse à devoir étudier plus en profondeur la nature de vos qualités. Pour ce travail! Votre mère ne vous a pas dit? Oh! Et puis il suffit d'être à genoux dans le travail. C'est un spectacle abject. Restez. I could get away Restez. Ne partez pas. S'il vous plaît. for the sunshine leaves your eyes. Je vous en supplie. Impossible, maman! But I need to know C'est plonger les yeux dans les tiens, s'ouvrir l'avenir impossible avec ce regard qui tourne et se retourne et ne voit plus dans sa course le présent défilé. Impossible d'endosser ton avenir, maman! Par votre faute, il ferme l'entreprise. Par votre bêtise, il veut nous licencier. Notez bien le coup. J'insiste sur le coup. Par votre entêtement. Demain, nos chemins si longtemps liés vont se... Alors que nous n'avons jamais été aussi proches. Alors que pour la première fois peut-être, pour la première fois, la seule et unique fois, nous allions enfin. Je ne me suis jamais battue que pour maintenir le sol. Tous ces temps inachevés qui s'effondrent, expirent. La peste au moins avait un visage. Rendez-nous notre ring. Les fantômes le réclament. Je viens pour l'entretien! L'entretien. L'entretien d'embauche, madame! Ah oui, le travail. Oui. Votre mère ne vous a pas dit. Salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain, salut à toi le Marocain, salut à toi le Libanais, salut à toi le